Hey, bonjour à tous. Allez, je viens juste de terminer aujourd'hui, le 16 août, une randonnée de Pascal Sombardier que j'ai trouvé sur son blog. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées de son blog, le lien direct. Donc au programme, j'avais le canyon et l'arche de Comboroufle. Ça, j'ai trouvé pas de problème. Je devais aussi trouver un tunnel à ouverture multiple et ça c'est ma grande déception parce que j'ai passé 1 heure et demie à le chercher. Du coup j'ai perdu beaucoup de temps et je devais aller à l'Arche des Coquins que j'ai vu juste en face d'où j'étais. Donc je l'ai vu mais j'y suis pas allé parce que j'avais déjà perdu beaucoup de temps. L'objectif était aussi de rejoindre les crêtes des Grandes Peines. Alors pour y aller, pas de souci, c'est pour en sortir. Là, j'en suis ressorti recouvert de chenilles. Aucun balisage, donc c'est du hors sentier à 200%. Faut vraiment savoir lire le terrain et voir là où il y a des petits passages, mais encore, on voit que l'herbe est couchée au sol, c'est tout ce qu'on peut voir, hein. Il n'y a pas de chemin existant. Je m'en suis bien sorti, j'ai bien cru que j'allais devoir faire demi-tour à un moment donné, mais je m'en suis bien sorti. Voilà. Ensuite, une fois sorti de ces crêtes, l'objectif était d'aller au canyon des Gueulards. Donc ça aussi, l'objectif a été atteint. Donc maintenant, je vous montre tout ça en images, si vous le voulez bien. Allez. Alors, on continue à descendre dans le petit ruisseau. Bon, on y trouve quelques obstacles, tels que des toiles d'araignée, des branches au milieu. Faut pas hésiter à y aller. Regardez comme c'est magnifique. Alors bien sûr, si jamais il a beaucoup plu, vous allez trouver de l'eau ici. Et c'est très très glissant. Ouh, les passages deviennent très très étroits par ici. Et voici la fameuse arche que je recherchais. Alors inutile d'aller plus loin puisque plus loin il y a un ravin qui empêche la progression dans ce ruisseau. Donc là on va faire demi-tour, on va remonter le ruisseau. Alors on peut voir l'arche du Coquin qui se trouve juste là. Ici, là où il y a le point, la tache noire, il y a un arbre qui est devant, on arrive à deviner l'ouverture. Bon, je ne vais pas aller jusque là-bas parce que il doit y avoir au moins 2 heures pour arriver jusque là-bas. Il faut gravir toute la côte là, pour aller jusque là-haut, redescendre. Il y en a au moins pour 2 heures. Donc je vais continuer mon chemin et je vais essayer de trouver la grotte à ouverture multiple. Bien, après 1 heure et demie de recherche sur la grotte avec des entrées multiples, qui est une entrée assez secrète, elle restera secrète pour moi. Je préfère renoncer. On a trouvé l'arche de Comboroufle, l'arche des Coquins qu'on a vu au loin, mais bon, trop de temps pour y aller.
Et maintenant, direction la double arche de la portière qui se trouve juste avant le col de la portière. Donc c'est parti, on y retourne. La végétation est assez dense en ce mois d'août, donc c'est assez difficile d'évoluer sur les chemins, surtout hors sentier. Et ben voici, et même un siège, la double arche du col de la portière. Donc d'ici, nous allons rejoindre les crêtes de Grande Penne. Donc encore un bout de chemin à faire. C'est parti. Alors au départ de la double arche, il faut suivre un chemin qui est à peine marqué pour rejoindre les crêtes. Voici le chemin que je suis. Alors là, comme on le voit bien, mais juste avant, là, ça a été compliqué de le rejoindre à travers bois. Donc il va falloir y aller jusqu'au pas de Gandhi. On va longer les crêtes. Bien, après une descente assez périlleuse des crêtes des Grandes Pennes, me voici arrivé à l'entrée du canyon des Gueulards. Alors je pense qu'il va y avoir du monde parce que c'est un endroit assez fréquenté puisqu'il est assez atypique. Donc c'est parti, allez. Alors l'entrée du canyon est marquée par plusieurs cairns. Donc là il y en a plusieurs qui se sont amusés à mettre des cairns, enfin à faire des cairns. Génial.
Alors c'est juste magnifique ces passages dans le canyon. Alors sortie du canyon, donc on se retrouve dans une végétation assez dense, une forêt, où on poursuit notre chemin. Et bien voilà, la sortie du canyon est annoncée par la passerelle que je viens de traverser. Après, ça dépend dans quel sens vous arrivez, hein. Si vous arrivez dans l'autre sens, forcément, ça annoncera le début du canyon. Allez, puis je vous dis à très bientôt pour une autre randonnée. Ciao, ciao!